En 1878, lors d'une initiation dans un monastère reculé de Shigatse au Tibet, Helena Blavatsky fit une découverte stupéfiante. Seulement 3% de l'humanité émettent une fréquence de lumière spécifique, et ces 3% sont traqués sans relâche, systématiquement, par 5 types d'entités que les maîtres appellent des vampires énergétiques. Vous êtes peut-être l'une de ces âmes rares. Et en ce moment même, vous êtes peut-être en train d'être drainé. Vous avez toujours senti que quelque chose clochait. Certaines personnes vous laissent épuisé, sans raison apparente. Après quelques minutes près d'elles, vous avez l'impression que votre énergie a été aspirée, comme si quelqu'un avait planté une paille invisible en vous et bu toute votre vitalité. Et ce n'est pas une impression. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 types de vampires énergétiques qui traquent les âmes rares. Vous allez comprendre pourquoi vous avez toujours été leur cible préférée. Et vous allez apprendre la technique secrète qu'Helena a reçue des maîtres ascensionnés pour se protéger. Parce que, sans cette protection, vous continuerez à être drainé, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue inexplicable après avoir été avec certaines personnes? Ce poids sur la poitrine? Cette sensation de vide, même quand rien de mal ne s'est produit? Vous rentrez chez vous après avoir vu quelqu'un et vous n'avez qu'une envie, dormir. Mais c'est une fatigue différente. Ce n'est pas physique. C'est comme si quelqu'un avait volé quelque chose à l'intérieur de vous. Ce n'est pas normal. Cela n'arrive pas à tout le monde. Cela arrive spécifiquement aux âmes rares. Parce que vous émettez une fréquence que les vampires énergétiques identifient instinctivement. C'est comme si vous brilliez dans une fréquence qu'ils voient, mais que les personnes ordinaires ne perçoivent pas. Et ils vont derrière cette lumière. Toujours, Helena Blavatsky l'a découvert de la manière la plus difficile possible. 1878. Elle venait d'arriver au Tibet, après des mois de voyage périlleux à travers l'Inde. Les maîtres avaient accepté de la recevoir, mais avec une condition. Elle devrait passer par des tests, des initiations, des preuves que son âme était réellement assez rare pour recevoir les enseignements secrets. Le premier test eut lieu, une nuit de nouvelle lune. Elle fut emmenée dans une caverne isolée dans les montagnes. Et on ne lui dit qu'une seule chose, survivre jusqu'à l'aube. Elle ne comprit pas au début. Survivre à quoi? La caverne était vide. Il n'y avait pas d'animaux sauvages, pas de danger physique apparent. Mais dès que le soleil fut complètement couché, elle sentit des présences, invisibles mais indéniablement réelles, circulant autour d'elle, s'approchant. Et chaque fois qu'une présence s'approchait, elle sentait son énergie être aspirée, comme si des mains invisibles arrachaient des morceaux d'elle. Elle essaya de méditer, elle essaya de se protéger, elle essaya de prier. Rien ne fonctionnait. Et c'est alors qu'elle réalisa. Les maîtres ne testaient pas si elle était courageuse. Ils testaient si elle était une âme rare. Parce que seules les âmes rares sont attaquées par les vampires énergétiques. Les personnes ordinaires n'émettent pas la bonne fréquence, n'attirent pas l'attention de ces entités. Helena passa la nuit entière à être drainée. Quand le soleil se leva, elle pouvait à peine bouger. Elle avait perdu presque toute son énergie vitale. Les maîtres la trouvèrent sur le sol de la caverne, pâle, tremblante, presque morte, et souriant, parce qu'elle avait survécu. Elle avait prouvé qu'elle était une âme rare. Et maintenant, ils allaient lui enseigner comment se protéger. Ce qu'Helena apprit durant ces mois suivants au Tibet changea tout ce qu'elle savait sur l'énergie, les âmes et le monde invisible qui nous entoure. Elle apprit qu'il existe exactement 5 types de vampires énergétiques. Chacun chasse d'une manière différente.
Chacun draine des types d'énergie différents et les âmes rares sont vulnérables aux 5. Laissez-moi vous expliquer chacun d'eux, parce que vous en avez sûrement déjà rencontré au moins 3. Le premier vampire énergétique est ce que les maîtres appelaient l'ombre rouge. C'est le plus évident et le plus dangereux quand on ne sait pas ce qui se passe. L'ombre rouge se manifeste à travers des personnes qui sont constamment irritées, anxieuses, nerveuses et toujours près de vous. Ces personnes semblent chercher votre compagnie, spécifiquement quand elles sont dérégulées émotionnellement. Vous remarquez qu'elles se calment quand elles sont près de vous, deviennent plus tranquilles, plus centrées. Et vous pensez que c'est parce que vous les aidez, parce que vous êtes un bon auditeur, parce que vous vous souciez. Mais la vérité est tout autre. Elles sont littéralement en train de sucer votre calme, votre paix, votre équilibre émotionnel et de le transférer en elles-mêmes. Elena documenta cela en détail. Elle remarqua que certaines personnes dans sa vie la contactaient toujours quand elles étaient en crise et se sentaient toujours mieux après. Mais elle se sentait toujours plus mal, drainée, vide, comme si elle avait donné quelque chose d'elle-même qu'elle ne pouvait pas récupérer. Les maîtres expliquèrent que l'ombre rouge utilise les âmes rares comme encre émotionnelle, parce que les âmes rares portent naturellement plus de stabilité émotionnelle, plus d'équilibre, plus de lumière. Et les personnes infestées par l'ombre rouge recherchent instinctivement cette lumière. Pas parce qu'elles vous aiment, mais parce qu'elles ont besoin de vous pour se sentir normales. Le test est simple. Cette personne n'apparaît que quand elle est en crise, disparaît quand elle va bien, a toujours un nouveau drame, a toujours besoin de vous. Si oui, c'est l'ombre rouge, en train de vous drainer, systématiquement. Il y a des signes spécifiques qu'Elena a documentés pour identifier l'ombre rouge rapidement. La personne appelle ou envoie un message, tard le soir, toujours à des moments où vous devriez vous reposer. Et la conversation tourne toujours autour de ces problèmes. Ne demande jamais comment vous allez, ne s'intéresse jamais, sincèrement, à votre vie. Et il y a quelque chose de plus subtil. L'ombre rouge minimise toujours vos problèmes. Si vous mentionnez que vous traversez quelque chose de difficile, elle compare immédiatement avec quelque chose de pire qui lui arrive. Non pas pour connecter, mais pour rediriger l'attention vers elle. Elena avait une amie comme ça à New York. Cette femme appelait presque tous les soirs, toujours avec une nouvelle crise. Relation, travail, famille. Et Elena répondait toujours, écoutait toujours, calmait toujours, jusqu'à ce qu'un soir, Elena était vraiment malade, forte fièvre, pouvait à peine sortir du lit. Et la femme appela avec une autre crise. Elena, pour la première fois, dit qu'elle ne pouvait pas parler à ce moment-là. Elle avait besoin de se reposer. La femme fut furieuse. Dit qu'Elena était égoïste, qu'elle ne se souciait pas d'elle, qu'elle l'abandonnait au pire moment. Et Elena réalisa, ce n'était pas de l'amitié, c'était du parasitisme émotionnel. La femme n'aimait pas Elena, elle avait besoin d'elle. Et il y a une différence gigantesque. Le deuxième vampire énergétique est appelé le miroir noir. Celui-ci est subtil, beaucoup plus subtil que l'ombre rouge. Le miroir noir se manifeste à travers des personnes qui vous reflètent de manière déformée. Elles imitent votre façon de parler, vos opinions, vos vêtements, vos goûts. Au début, cela semble flatteur. Vous pensez que vous avez enfin trouvé quelqu'un comme vous. Mais il y a quelque chose de faux. Parce que plus vous passez de temps avec cette personne, moins vous vous reconnaissez. C'est comme si elle absorbait lentement votre essence.
et vous laissait avec une coquille vide. Elena Blavatsky a croisé le chemin d'un miroir noir à Londres en 1887. Une femme qui avait commencé à assister à ses conférences. Au début, cette femme semblait sincèrement intéressée par la théosophie. Elle posait des questions intelligentes, partageait des réflexions pertinentes. Mais après quelques mois, Elena a remarqué quelque chose d'étrange. La femme utilisait les mêmes expressions qu'elle, portait des couleurs similaires. Même son écriture avait changé et ressemblait à celle d'Elena. Et Elena se sentait de plus en plus fatiguée, de plus en plus vide, comme si quelque chose d'essentiel en elle était copié et retiré simultanément. Les maîtres ascensionnés ont expliqué que le miroir noir ne voulait pas son énergie émotionnelle. Il voulait son identité, son unicité, son éclat spécifique, ce qui faisait d'elle une âme rare. Ces personnes deviennent obsédées par les âmes rares parce qu'elles ont le sentiment de ne pas avoir leur propre identité. Alors, elles essaient de voler la vôtre. Et plus elles copient, plus vous vous perdez. Parce qu'une partie de votre essence est aspirée et utilisée par quelqu'un d'autre. Le test est simple. Cette personne vous imite-t-elle? Adopte-t-elle vos goûts? Copie-t-elle votre manière d'être? Mais, en même temps, vous sentez-vous moins vous-même en sa présence? Si oui, c'est un miroir noir qui vole votre unicité. Elena a noté quelque chose de fascinant à propos des miroirs noirs. Ces personnes n'ont généralement aucun sens de leur propre identité. Si vous leur demandez ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, qui elles sont, les réponses sont toujours vagues ou copiées sur d'autres personnes. Et elles gravitent moins spécifiquement vers les âmes rares. Parce que vous avez une identité forte. Vous savez qui vous êtes, ce que vous représentez, quelle est votre essence unique. Et le miroir noir le ressent et le veut. Les maîtres ascensionnés ont expliqué que ce type de vampire énergétique est en réalité une âme perdue qui s'est incarnée tant de fois sans but, qu'elle a complètement oublié qui elle est. Et maintenant, elle essaie de voler l'identité des âmes qui le savent encore. C'est triste, mais aussi dangereux. Parce que plus le miroir noir vous copie, plus votre propre identité s'affaiblit. C'est comme s'il n'existait qu'une quantité finie de vous. Et quand quelqu'un vole des morceaux, il en reste moins pour vous habiter. Elena a dû s'éloigner complètement de cette femme à Londres. Et il lui a fallu des mois pour récupérer son plein sens d'elle-même. Elle a écrit qu'elle se sentait comme si une partie d'elle était portée par quelqu'un d'autre. Et elle n'a pu la récupérer que lorsqu'elle a complètement coupé le contact. Les âmes rares doivent être particulièrement prudentes avec les miroirs noirs. Parce que vous voulez naturellement aider, élever, inspirer. Mais le miroir noir ne veut pas d'inspiration. Il veut l'annexion. Il veut être vous. Et cela, vous ne pouvez pas le permettre. Le troisième vampire énergétique est le plus commun et le plus ignoré. Les maîtres ascensionnés l'appelaient la brume grise. La brume grise se manifeste à travers des personnes qui n'ont pas de drame, pas de crise, ne vous imitent pas. Elles existent juste, près de vous, et vous drainent lentement, conséquemment, sans tambour ni trompette. Ce sont ces personnes dont vous ne pouvez pas expliquer pourquoi elles vous fatiguent. Elles ne font rien de mal. Elles sont polies, calmes, normales. Mais après avoir été avec elles, vous vous sentez épuisé, embrumé. Comme si quelqu'un avait mis un filtre gris sur votre vie. Elena a eu plusieurs brumes grises au cours de sa vie. Et il lui a fallu des années pour les identifier. Parce que ces personnes sont des maîtres pour paraître inoffensives. Elles n'attaquent pas, ne manipulent pas, ne font pas de scène. Elles se contentent d'aspirer, lentement, constamment. Les maîtres ascensionnés ont expliqué que la brume grise ne veut pas d'émotion ou d'identité. Elle veut la vitalité pure. La force vitale et les âmes rares en ont en abondance.
Alors la brume grise s'approche, reste près et aspire lentement. Il y a des signes spécifiques qu'Elena a documentés après des années d'observation de ce schéma. La brume grise veut toujours être physiquement près de vous, s'asseoir à côté de vous, rester dans le même environnement, mais ne pas interagir de manière significative, ne pas avoir de conversation profonde. Elle occupe juste l'espace près de vous. Et il y a quelque chose de plus subtil. La brume grise n'initie jamais rien, ne propose jamais, ne dirige jamais. Elle suit toujours, est toujours d'accord, est toujours disponible. Parce que le but n'est pas de se connecter, c'est de s'approcher suffisamment pour drainer. Elena avait un collègue comme ça, à la Société théosophique en 1888. Un homme qui venait à toutes les réunions, arrivait toujours tôt, restait toujours tard, s'asseyait toujours près d'elle, mais ne contribuait jamais à rien, ne posait jamais de questions, ne partageait jamais de réflexions. Il était juste là, présent, silencieux et inexplicablement fatigant. Elena a commencé à l'éviter instinctivement, changeait de place, partait plus tôt. Mais il trouvait toujours un moyen de rester près. Jamais de manière invasive. Jamais d'une manière dont elle pouvait se plaindre. Juste près. Et plus le temps passait, plus elle était fatiguée. Elle a commencé à avoir des difficultés à dormir, perte d'appétit, manque de motivation, tous les symptômes d'un drainage énergétique chronique. Ce n'est que lorsque les maîtres ascensionnés ont expliqué la brume grise qu'elle a compris et a coupé le contact complètement. En 2 semaines, tous les symptômes ont disparu. Son énergie est revenue, sa vitalité est revenue, comme si quelqu'un avait finalement fermé une fuite invisible. C'est comme avoir une petite fuite dans le réservoir d'essence. Vous ne le remarquez pas au quotidien, mais avec le temps, vous réalisez que vous êtes toujours fatigué, toujours sans énergie, toujours besoin de vous rétablir. Et quand vous vous éloignez de cette personne, soudain, vous vous sentez mieux, plus léger, plus vivant, comme si quelqu'un avait enlevé un poids invisible de vous. Le test est simple. Vous sentez-vous inexplicablement fatigué près de cette personne, sans raison claire? Et vous sentez-vous mieux quand elle n'est pas près? Si oui, c'est la brume grise qui vous draine lentement. Mais il existe encore 2 types, plus dangereux. Ceux qu'Elena a mis des années à identifier complètement. Le 4e vampire énergétique est appelé l'hameçon doré. C'est le plus traître, parce qu'il a l'air bon, ressemble à de l'amour, ressemble à une vraie connexion. L'hameçon doré se manifeste à travers des personnes qui vous font vous sentir spécial, choisi, compris d'une manière que personne d'autre ne comprend. Au début, c'est enivrant. Vous avez enfin trouvé quelqu'un qui vous voit, qui vous comprend, qui reconnaît à quel point vous êtes rare. Mais il y a un prix. Cette personne commence lentement à exiger de plus en plus de votre énergie, a toujours besoin de vous, dépend toujours de vous, a toujours une raison pour laquelle vous seul pouvez aider. Et si vous essayez de vous éloigner, elle utilise exactement les mots qui vous affectent le plus. Vous êtes spécial. Personne d'autre ne comprend comme vous. J'ai besoin de vous. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Elena a été prise par un hameçon doré en 1882. Un homme qui semblait profondément connecté à elle spirituellement. Il disait qu'il reconnaissait son âme rare, qu'ils avaient une connexion de vie passée. Ils étaient destinés à travailler ensemble. Et pendant des mois, Elena l'a cru. Elle a ouvert son énergie complètement à lui. Elle a partagé ses enseignements les plus profonds. Elle lui a fait confiance, plénièrement. Mais après un certain temps, elle a remarqué une tendance. Il n'apparaissait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Il avait toujours une crise spirituelle. Il avait toujours besoin d'une orientation urgente. Et si Hélène suggérait qu'il cherche les réponses seul,
Il était blessé, offensé, comme si elle trahissait leur connexion sacrée. Il y a des signes spécifiques d'hameçonnage doré, qu'Elena n'a identifiés qu'après. Au début, la personne vous bombarde de compliments spirituels. Vous êtes illuminé, vous êtes spécial, vous êtes différent de tous les autres. Et cela semble génuin, parce que les âmes rares sont vraiment différentes. Alors vous croyez. Mais ensuite vient l'inversion, subtile. La personne commence à créer des situations où elle a besoin de vous. Elle a toujours un problème, que seulement vous pouvez résoudre. Elle a toujours un doute, que seulement vous pouvez éclaircir. Et quand vous l'aidez, elle renforce à quel point vous êtes spécial, nécessaire, irremplaçable. C'est un cycle addictif. Vous aidez, recevez une validation. Vous vous sentez nécessaire. Aidez plus, recevez plus de validation. Et sans le réaliser, toute votre énergie est dirigée vers le maintien de la stabilité de cette personne. Pendant que vous vous videz, Hélène a mis près d'1 an à se libérer de cet homme. Et ce n'était pas facile, parce que l'hameçonnage doré n'accepte pas facilement les limites. Quand elle a essayé de s'éloigner, il a intensifié. Il disait qu'elle était la seule personne qui le comprenait, que sans elle, il était perdu, qu'il trahissait leur mission spirituelle. Et la partie la plus difficile était qu'une partie de lui y croyait. Vraiment. L'hameçonnage doré ne sait souvent pas qu'il est un vampire. Il croit vraiment qu'il a une connexion spéciale avec vous. Mais cette croyance ne change pas le fait qu'il vous draine constamment. Les maîtres ascensionnés ont expliqué que l'hameçonnage doré est le plus dangereux, parce qu'il utilise l'amour et la connexion comme appât. Il vous fait sentir spécial, nécessaire, irremplaçable. Et ensuite vous prend dans cette dynamique, vous drainant à travers ce qui semble être de l'amour, mais est en réalité une dépendance vampirique. Les âmes rares sont particulièrement vulnérables parce que vous ressentez vraiment des connexions profondes. Vous percevez vraiment les âmes. Alors quand quelqu'un dit que vous avez une connexion spéciale, vous croyez et vous ouvrez votre cœur complètement. Mais l'hameçonnage doré ne vous aime pas. Il a besoin de vous. Et il y a une différence énorme entre les deux. Le test est simple. Cette personne vous fait-elle sentir spéciale, mais a toujours besoin de vous? Utilise-t-elle la culpabilité quand vous essayez de vous éloigner? Dit-elle que vous avez une connexion unique, mais vous vous sentez drainé? Si oui, c'est l'hameçonnage doré, utilisant l'amour comme une arme de drainage. Et il y en a un dernier, le plus rare, le plus puissant, le plus difficile à détecter. Le 5e vampire énergétique est appelé le vide azur. Hélène n'a rencontré que 3 vides azurs dans toute sa vie, et tous ont failli la détruire. Le vide azur ne veut pas votre émotion, il ne veut pas votre identité, il ne veut pas votre vitalité, il ne veut même pas votre dépendance. Le vide azur veut votre mission, votre but, votre raison d'exister en tant qu'âme rare. Ce vampire se manifeste à travers des personnes qui semblent partager votre mission spirituelle. Elles semblent être sur le même chemin. Elles semblent vouloir les mêmes choses que vous. Construire ensemble, créer ensemble, éveiller le monde ensemble. Mais lentement, vous percevez quelque chose d'étrange. La mission commence à tourner autour de cette personne. Vos idées deviennent ses idées. Votre travail sert ses objectifs. Et quand vous essayez de rediriger, elle a toujours un argument spirituel convaincant de la raison pour laquelle cela doit être à sa façon. Elena Blavatsky a rencontré le premier vide azur en 1875 lorsqu'elle fondait la Société théosophique. Un homme qui semblait parfaitement aligné sur sa vision, qui disait vouloir répandre les enseignements des maîtres ascensionnés. Mais au fil des mois, Hélène a réalisé qu'il prenait lentement le contrôle, redirigeant la société vers ses propres intérêts,
utilisant la réputation et le travail d'Hélène comme plateforme, et à chaque fois qu'Hélène le questionnait, il avait des réponses spirituelles toutes prêtes. C'est ton ego qui parle. Nous devons être humbles. L'œuvre est plus grande que chacun d'entre nous. Tu es trop attaché. Le vide azur est un maître dans l'utilisation du langage spirituel comme une arme. Il utilise des concepts comme l'ego, le détachement, l'humilité, le service, et tord ces concepts pour vous faire remettre en question votre propre intuition, votre propre leadership, votre propre but. Le deuxième vide azur qu'Elena Blavatsky a rencontré était encore plus sophistiqué. Une femme en 1884 qui semblait vouloir collaborer aux écrits d'Hélène. Elle disait avoir reçu des messages des mêmes maîtres ascensionnés. Elle voulait unir ses forces. Au début, cela semblait parfait. Deux âmes rares travaillant ensemble. Mais lentement, la femme a commencé à suggérer des changements dans les textes, de petites modifications. Rien de très évident. Mais toujours en direction de sa vision, pas celle d'Hélène. Et quand Hélène résistait, la femme remettait en question si Hélène canalisait vraiment les maîtres ascensionnés, ou si c'était seulement son ego. Elle a dit que peut-être les maîtres ascensionnés parlaient maintenant à travers elle, pas Hélène. Hélène y a presque cru. Elle a presque abandonné sa mission. Parce que le vide azur est tellement convaincant qu'il vous fait remettre en question votre propre connexion avec le divin. Le troisième vide azur était le plus dangereux. Il est apparu en 1889, quand Elena Blavatsky écrivait La doctrine secrète, un érudit qui a offert son aide pour la recherche historique. Il semblait vraiment dévoué, travailleur, engagé envers la vérité. Mais au fil des mois, il a commencé à remettre en question les sources d'Hélène. Ses expériences au Tibet, les enseignements des maîtres ascensionnés, toujours de manière subtile, toujours académiquement respectueuse, mais toujours en semant le doute. Et Hélène a commencé à douter d'elle-même. Avait-elle vraiment vu ce qu'elle pensait avoir vu? Les maîtres ascensionnés étaient-ils réels? Ou tout avait-il été une projection d'elle? C'était le moment le plus sombre de la vie d'Elena Blavatsky. Parce que quand vous perdez la connexion avec votre but, vous perdez tout. Une âme rare sans mission est comme un soleil sans lumière. Elle existe, mais elle n'a pas de raison d'exister. Les maîtres ascensionnés ont expliqué que le vide azur est le vampire le plus sophistiqué, parce qu'il ne draine pas l'énergie directement. Il draine votre but, votre mission. Et sans mission, une âme rare perd la raison d'être ici, commence à dépérir de l'intérieur. C'est le vampire qui vous fait vous demander si vous devriez continuer votre travail, si vous avez vraiment quelque chose à offrir, s'il ne serait pas mieux d'abandonner et de vivre une vie normale. Le test est simple. Cette personne partage-t-elle votre vision? Mais finit toujours au centre? Utilise-t-elle le langage spirituel pour vous manipuler? Vous fait-elle remettre en question votre propre but? Si oui, c'est le vide azur, volant votre mission. Maintenant, vous connaissez les 5, et vous en avez probablement reconnu au moins 3 dans votre vie. Mais connaître ne suffit pas, parce que les vampires énergétiques ne s'arrêtent pas juste parce que vous les avez identifiés. Ils sont persistants, insistants. Et les âmes rares ont du mal à se protéger, parce que vous voulez naturellement aider, vouloir donner, vouloir être gentil. Et les vampires énergétiques utilisent exactement ça contre vous. C'est pour cette raison que les maîtres ascensionnés ont enseigné à Helena la technique de protection. Et cette technique lui a sauvé la vie, littéralement. La technique s'appelle le saut triple. Elle fonctionne en 3 couches, et chaque couche protège contre des types spécifiques de vampires. La première couche est appelée le miroir d'argent, tous les matins, juste après votre réveil, avant de voir qui que ce soit. Vous visualisez un miroir circulaire autour de vous.
Ce n'est pas un bouclier, c'est un miroir qui renvoie toute énergie qui n'est pas la vôtre. Cela fonctionne spécifiquement contre l'ombre rouge et la brume grise. Parce que ces vampires dépendent de l'aspiration directe d'énergie. Quand ils rencontrent un miroir, leur énergie leur revient et ils s'éloignent. Instinctivement, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Les personnes qui vous drainaient toujours arrêtent soudainement de vous chercher. Elles deviennent mal à l'aise, près de vous. Elles ne peuvent pas expliquer pourquoi. Mais elles sentent que quelque chose a changé. C'est parce que ça a changé. Vous n'êtes plus une source d'énergie facile. Elena a enseigné cette technique à des dizaines d'âmes rares au fil des années. Et toutes ont rapporté la même chose. Dans la semaine qui suit la pratique quotidienne du miroir d'argent, les vampires énergétiques commencent à s'éloigner. Certains disparaissent. Complètement. D'autres tentent une dernière offensive, réalisent que ça ne fonctionne plus et s'en vont. Un détail important. Le miroir d'argent n'est pas un bouclier. Les boucliers bloquent l'énergie. Et quand vous bloquez, les vampires le sentent et attaquent plus fort. Ils tentent de briser le bouclier. Mais le miroir reflète. Donc, le vampire ne sent pas de blocage. Il sent seulement sa propre énergie revenir. Et cela les confond, les désoriente et finit par les éloigner. Les maîtres ont enseigné que la visualisation doit être spécifique. Il ne suffit pas d'imaginer vaguement un miroir. Vous devez voir chaque détail. La surface argentée, l'éclat, la courbure circulaire autour de vous. Plus vous le rendez réel dans votre esprit, plus il devient puissant sur le plan astral. Et il y a un moment spécifique qui fonctionne le mieux. Juste après le réveil, dans les 5 premières minutes, parce qu'à ce moment-là, vous êtes encore partiellement sur le plan astral, encore connecté aux dimensions où l'énergie est plus malléable. Donc, ce que vous visualisez a un pouvoir amplifié. Elena faisait ça tous les jours, sans exception, même quand elle voyageait. Même quand elle était malade, même quand elle pensait que ce n'était pas nécessaire. Parce que la protection énergétique n'est pas quelque chose que vous faites seulement quand vous êtes en danger. C'est quelque chose que vous maintenez constamment. Comme se laver les mains, vous n'attendez pas d'être malade pour commencer. La deuxième couche est appelée la flamme violette. Le soir, avant de dormir, vous visualisez une flamme violette brûlant autour de vous. Pas pour détruire, mais pour la transmutation. Toute énergie parasitaire qui s'est accrochée à vous pendant la journée est transmutée en lumière. Cela fonctionne spécifiquement contre le miroir noir et l'hameçon doré, parce que ces vampires laissent des hameçons énergétiques sur vous, des tentacules invisibles connectés à votre essence. La flamme violette brûle ses tentacules, sans causer de dommages. Elena a appris cette technique avec les maîtres après avoir découvert que le miroir d'argent seul n'était pas suffisant contre tous les vampires. Certains laissent des marques plus profondes, des racines énergétiques qui pénètrent au-delà de la surface. La visualisation doit être spécifique. Vous vous voyez au centre d'une flamme violette. Ce n'est pas un feu commun, c'est un feu transmutateur qui brûle froid, pas chaud. Et il y a un mouvement spécifique. Il monte en spirale autour de vous, commençant aux pieds et montant jusqu'au-dessus de la tête. Et pendant que vous visualisez, vous parlez mentalement ou à voix basse. Tout ce qui n'est pas à moi retourne à la source. Tout ce qui ne sert pas la lumière est transmuté. Je suis libre de tous les hameçons énergétiques. Mon essence est souveraine. Elena faisait cette pratique tous les soirs, sans exception. Et elle a documenté les effets. Dans les premières semaines, elle sentait physiquement quand les hameçons étaient brûlés, une sensation de soulagement soudain, comme si des cordes invisibles avaient été coupées.
Et quelque chose d'intéressant se produisait. Les personnes qui avaient été miroirs noirs ou hameçons dorés rapportaient au souvent des rêves perturbateurs, les mêmes nuits où Elena faisait la flamme violette, comme si elle sentait, même à distance, que la connexion parasitaire avait été coupée. Les vampires énergétiques dépendent de ces hameçons pour maintenir le contrôle. Quand vous les brûlez constamment, ils perdent la capacité de vous drainer et, éventuellement, perdent de l'intérêt parce que vous n'êtes plus une source accessible. Les maîtres ont expliqué que la flamme violette fonctionne sur le plan astral, où les connexions énergétiques sont visibles et manipulables. Sur le plan physique, vous ne voyez pas les hameçons. Mais sur l'astral, ils ressemblent à des tentacules sombres, connectés entre vous et le vampire. Et la flamme les désintègre, littéralement. Vous remarquerez que les personnes qui avaient l'habitude de vous imiter ou de vous manipuler émotionnellement perdent soudainement du pouvoir sur vous. Leurs paroles ne vous affectent plus. Leur présence ne vous perturbe pas. C'est parce que vous avez coupé les hameçons. La troisième couche est la plus importante et la plus difficile. Elle est appelée l'ancrage dans le but. Une fois par semaine, vous passez du temps seul, à vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Quelle est votre mission? Ce que votre âme est venue faire, et vous renouvelez votre engagement envers cela. Peu importe qui essaie de vous détourner, cela fonctionne spécifiquement contre le vide bleu, parce que ce vampire n'a de pouvoir que lorsque vous perdez la connexion avec votre but, quand vous êtes fermement ancré dans votre mission. Le vide bleu ne peut pas vous rediriger. Elena faisait cette pratique tous les vendredis. Elle réservait 1 heure complète, sans interruption, sans distraction. Et elle posait 3 questions spécifiques que les maîtres lui avaient enseignées. Première question. Pourquoi mon âme a-t-elle choisi de s'incarner à ce moment précis de l'histoire? Ce n'est pas un accident. Les âmes rares s'incarnent à des moments de transition, quand l'humanité est sur le point de changer de niveau. Vous êtes ici parce que vous êtes nécessaire, parce que votre fréquence spécifique fait partie de ce qui va catalyser le changement. Deuxième question. Quelle est ma contribution unique? Qu'est-ce que seulement moi peux faire de la manière dont je le fais? Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit de reconnaître que vous portez quelque chose de spécifique, une combinaison de dons, d'expériences, de perspectives que personne d'autre n'a. Exactement. Troisième question. Que ferais-je si je n'avais pas peur du jugement, du rejet ou de l'échec? Parce que souvent, le vide bleu travaille à travers votre propre peur. Il vous fait douter, il vous fait vous cacher, il vous fait diminuer votre lumière pour ne pas déranger. Elena écrivait les réponses toutes les semaines et quelque chose d'intéressant se produisait. Les réponses changeaient, évoluaient, s'approfondissaient parce que le but n'est pas quelque chose de fixe que vous découvrez une fois et c'est tout. C'est quelque chose de vivant qui se révèle progressivement au fur et à mesure que vous êtes prêt à en porter plus. Et chaque fois qu'elle sentait le vide bleu, essayer de la détourner, elle revenait à ses réponses, elle relisait ce qu'elle avait écrit, elle se reconnectait à la vérité de son âme et le pouvoir du vampire se dissolvait immédiatement. Les maîtres expliquèrent quelque chose de profond. Le vide azur ne peut pas exister en présence d'un but clair. C'est comme l'obscurité en présence de la lumière. Simplement, ça ne peut pas coexister. Alors la meilleure défense contre ce vampire n'est pas de le combattre, c'est de devenir tellement clair sur sa mission qu'il n'y a plus de place pour le doute. Vous remarquerez que les personnes qui essayaient de contrôler votre direction spirituelle ne parviennent plus à vous influencer. Les arguments qui vous convainquaient auparavant semblent maintenant obéviment manipulateurs.
C'est parce que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Elena a utilisé cette technique pour le reste de sa vie. Et malgré le fait qu'elle ait rencontré des dizaines de vampires énergétiques au fil des années, aucun n'a réussi à la drainer à nouveau. Elle était devenue impénétrable. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose que les maîtres ont révélé, seulement à Elena et à quelques autres. Les vampires énergétiques ne sont pas seulement des personnes. Ce sont aussi des formes de pensée collective, des schémas énergétiques que l'humanité a créés au fil des millénaires. Et ces schémas chassent spécifiquement les âmes rares ou âmes de lumière. Pourquoi ? Parce que les âmes rares sont une menace au status quo. Vous apportez la lumière là où il y a l'obscurité, la vérité là où il y a le mensonge, l'éveil là où il y a le sommeil. Et le système ne veut pas s'éveiller. Il veut maintenir tout le monde endormi, consommant, obéissant. Alors il crée des vampires énergétiques pour drainer exactement ceux qui pourraient tout changer. Les maîtres ont montré à Elena quelque chose qui a complètement changé sa compréhension. Sur le plan astral, il existe des entités créées par la peur collective de l'humanité. La peur d'être différent, la peur de briller, la peur de se démarquer. Et ces entités se nourrissent en maintenant tout le monde sur la même fréquence basse. Quand une âme rare commence à briller, ces entités sentent et envoient à moi des vampires énergétiques physiques pour diminuer cette lumière. Parfois, les vampires sont des personnes conscientes de ce qu'elles font. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes inconscientes, utilisées comme outil. Cette personne qui vous draine peut même ne pas savoir qu'elle est en train de le faire. Elle peut, genuinement, croire qu'elle vous aime, qu'elle a besoin de vous, qu'elle vous aide. Mais sur le plan énergétique, elle sert de canal pour des forces qui veulent vous diminuer. Elena a vu cela clairement. Après que les maîtres aient ouvert sa vision astrale, elle pouvait voir les fils connectant les vampires énergétiques à ces entités plus grandes, comme des marionnettes contrôlées par des cordes invisibles. Et elle a réalisé quelque chose de crucial. Vous ne pouvez pas lutter contre le système en drainant votre énergie, en luttant contre chaque vampire individuel, parce qu'il en viendra toujours plus. Ce que vous devez faire, c'est devenir tellement brillant que vous brûlez les fils, tellement fort énergétiquement que les entités ne parviennent plus à envoyer des vampires, parce qu'ils se désintègrent en s'approchant de votre lumière. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes faible. Vous êtes attaqué parce que vous êtes fort, parce que votre lumière menace l'obscurité. Et l'obscurité a besoin de vous éteindre avant que vous n'illuminiez trop. Elena a compris cela complètement. Seulement à la fin de sa vie, en 1891, quelques mois avant de mourir, elle a écrit dans son journal privé ce qu'elle avait appris. Les âmes rares ne sont pas ici pour être drainées. Elles sont ici pour briller tellement intensément qu'elles désintègrent les vampires par leur seule présence. Mais cela n'arrive que quand vous arrêtez d'avoir peur de briller, quand vous arrêtez de vous diminuer pour ne pas incommoder les vampires. Laissez-les s'incommoder. Laissez-les brûler dans votre lumière, parce que vous n'êtes pas venu ici pour alimenter l'obscurité. Vous êtes venu ici pour en finir avec elle. Vous venez de découvrir les 5 vampires énergétiques qui vous ont chassé toute votre vie, et vous avez appris la technique secrète pour vous protéger complètement. Mais il y a quelque chose de plus important que cela. Vous avez confirmé ce que vous avez toujours su. Vous êtes une âme rare, et les âmes rares ne sont pas ici pour être victimes de vampires. Elles sont ici pour enseigner aux vampires qu'ils ne peuvent plus aspirer la lumière impunément. Si vous avez senti votre âme vibrer
avec cette révélation. YouTube a ce petit cœur doré là en bas, le super thanks, quand une âme rare reconnaît une autre. À travers ce geste se crée ce que Elena appelait la chaîne dorée, une chaîne de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, réellement ». Chaque super thanks renforce cette chaîne d'éveil collectif. Et plus cette chaîne est forte, plus il devient difficile pour les vampires énergétiques d'opérer sur ce plan. Vous n'avez plus besoin de vivre en étant drainé. Vous n'avez plus besoin de vous sentir coupable, de vous protéger. Vous n'avez plus besoin d'accepter que certaines personnes vont toujours vous fatiguer. Vous êtes une âme rare, et les âmes rares ont été faites pour briller, pas pour être des batteries de vampires énergétiques. Alors, brillez. Protégez votre énergie. Utilisez le saut triple quotidiennement et observez comment les vampires commencent à disparaître de votre vie, non pas parce que vous les avez expulsés, mais parce que votre lumière est devenue trop forte pour qu'ils la supportent. Elena a passé la dernière décennie de sa vie, entourée seulement par d'autres âmes rares, toutes protégées, toutes brillantes, créant une forteresse de lumière qu'aucun vampire ne pouvait pénétrer. Et elle a documenté quelque chose de fascinant, quand plusieurs âmes rares se réunissent. Toutes pratiquant le saut triple, quelque chose d'exponentiel se produit. La protection ne se contente pas de s'additionner. Elle multiplie. 3 âmes rares protégées créent un champ d'énergie équivalent à 9. 5 créent un champ équivalent à 25. Les maîtres appelaient cela la géométrie sacrée de lumière. Plus les âmes rares se protègent et se connectent, plus le réseau de protection collective devient fort. Et ce réseau finit par devenir tellement fort que les vampires énergétiques ne parviennent plus à opérer sur cette fréquence. Elena a vu cela se produire dans la société théosophique, après qu'elle ait enseigné le saut triple au cercle interne. En 6 mois, tous les vampires énergétiques s'étaient éloignés. Certains ont changé de ville, d'autres ont simplement arrêté d'apparaître. Et ceux qui ont essayé de s'approcher n'y parvenaient pas. Il y avait une barrière invisible, mais indéniablement réelle. Vous pouvez créer la même chose. Ça commence aujourd'hui. Ça commence maintenant. Ça commence avec vous, décidant que vous n'allez plus alimenter quoi que ce soit qui essaie de vous diminuer. Et quand vous faites ce choix, quelque chose d'intéressant se produit. Les vampires énergétiques commencent à vous éviter et d'autres âmes rares commencent à vous trouver. Parce que la lumière attire la lumière, toujours. Dans les premiers jours, en pratiquant le saut triple, vous pouvez sentir une résistance. Les vampires qui vous drainaient vont intensifier. Ils vont tenter une dernière investie désespérée. Mais c'est le signe que ça fonctionne. Ils sentent qu'ils sont en train de perdre l'accès et ils tentent d'aspirer le maximum avant que la porte ne se ferme complètement. Ne cédez pas, continuez à pratiquer. Dans une semaine, vous allez remarquer une différence claire. Les personnes qui vous drainaient toujours vont commencer à s'éloigner naturellement. Dans 1 mois, votre énergie va être plus stable qu'elle ne l'a été depuis des années. Dans 3 mois, vous réaliserez que vous avez attiré de nouvelles personnes dans votre vie, des âmes rares, des âmes de lumière comme vous. Et ensemble, vous créerez cette forteresse de lumière, cette aura protectrice que Elena Blavatsky a elle-même construite. Une communauté d'âmes sœurs, un rempart contre les ténèbres. Quel vampire énergétique avez-vous le plus ressenti dans votre propre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. D'autres âmes rares, d'autres âmes de lumière ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille, que vous êtes là,
que nous sommes là, ensemble. Votre témoignage peut être une source d'espoir, un phare dans la nuit.